Bonjour à tous, ça va être un petit tuto questions-réponses pour Olivier qui est débutant et qui s'embête un petit peu. Il me dit que son ordinateur, c'est pas l'ordinateur, pardon, Blender plante sur Cycle. Alors là, franchement je vois pas, parce qu'autrefois c'était quelque chose qui arrivait pas mal. Maintenant, moi ça m'arrive plus. Alors après peut-être avoir la puissance de l'ordinateur, mais enfin bon. Olivier me dit qu'il a un ordinateur puissant. Alors il y aura un truc à essayer, Olivier, je t'en ai déjà parlé, c'est d'essayer de télécharger un fichier Blender portable d'une version antérieure et l'essayer. Alors ce que je vais faire, je suis en train d'en mettre un sur mon. Alors j'espère que tu as Windows, ça va falloir que tu me le dises. Oui, j'ai oublié de te poser la question. Moi, je suis en train de télécharger un fichier pour Windows. Enfin, je l'ai téléchargé, je suis en train de le mettre sur mon drive. Donc ici, pour te donner une idée, mais juste le petit fichier Blender, pour le faire fonctionner, 58 minutes de téléchargement. J'ai pas de débit internet, ça devient vraiment très embêtant. On devrait avoir la fibre bientôt là dans les 6 mois à venir là, voilà. Mais pour l'instant, hein. Mais là c'est vraiment on n'a plus rien. Ça marchait bien il y a 3 ou 4 ans. Et puis eh ben, forcément les gens ont commencé à installer la télé sur internet, etc. et on n'a plus rien. Voilà. Alors surtout le soir. Voilà. Quand les gens sont chez eux. Donc voilà, il faut que j'attende que ce soit téléchargé. Je te donnerai le lien de téléchargement si tu veux. Et ce fichier, ça va être il va être compressé, tu le dézippes et après tu rentres dedans, tu auras un lanceur EXE, Blender EXE, il remarqué, tu démarres juste dessus, c'est tout. Voilà. Et Blender démarrera. Et tu n'as aucune crainte parce que si tu as une version 3.1, dois d'installer sûrement la dernière comme moi là. Là ça sera une 3.2, donc tu n'as aucun souci avec tes fichiers de config, ça va pas aller te les bousiller, ça va pas aller te bousiller ceux de ta 3.1. Voilà, aucun souci. Après tu le fous à la, si tu n'en sers plus, tu le mets à la, tu le balances, enfin tu le supprimes et ça ne s'installe pas, c'est un fichier portable. Ça marche bien ça, hein. Et je vais te dire un truc, je suis sur Linux. J'ai ouvert le portable Windows sur Linux, ça a marché. Alors c'est impressionnant, j'y croyais pas mais ça a marché. Voilà, pour te dire que ça a bon caractère hein, quand même. Alors voilà, je te propose ça, c'est de faire l'essai comme ça. Après tu me dis que tu ne sais pas encore régler les dimensions sur Blender, c'est bon, c'est pour ça que je vais faire un tuto très vite. Alors déjà ce qu'il faut faire c'est venir ici, la première des choses c'est à venir ici voir tout ce qui est unité, tu vois. Donc il faut bien regarder qu'on soit en métrique ici, d'accord. L'échelle d'unité, je suis moi à 1. Là on est en degrés, ici en mètres, ici en kilogrammes, ici en secondes et en... Ah tiens, ouais. Tu vois, là c'est en Kelvin, il faut passer en Celsius. Là les degrés, bon on s'en fout. Voilà, et c'est bon. Là quant à ça, déjà c'est bon. Ce qui fait que, si tu es réglé comme ça, un grand carreau là ici, ça fait 1 mètre. D'accord. Voilà. Mais il faut être réglé comme ça. Je répète, métrique ici, 1.00, degrés, mètres, kilogrammes, secondes, Celsius. Voilà, c'est bon là. Et de ce côté-là, c'est bon. Je suis en train de calculer. Alors attends, on va ajouter maintenant. Donc on va ajouter un. Je vais te montrer quelque chose. Hop, ajouter un cube. Par défaut, tu vois, le cube il fait 2 mètres. Voilà. Ok. Ça te donne une idée de grandeur. Et si tu viens ici, si tu appuies sur la touche N, que tu viens ici dans éléments, en mode objet, tu as la dimension, tu vois, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Toutes les échelles ici, là, c'est A1. Voilà. D'accord. C'est normal, on n'a rien touché encore. Si je regarde, si je touche par contre en mode objet, ici,
pour ça qu'il faut faire gaffe, ça j'en profite pour le dire. On change l'échelle là, ici. Et ça, c'est pas bon. Je vais faire un CTRL A pour toutes les transformations. Et là, tu vois que là, je reviens l'échelle. Ce qui fait que quand on redimensionne et tout, j'en profite pour le dire, il faut le faire en mode édition. Parce que là, tu vois, je reviens. Là, par contre, j'ai voilà, Blender sait où il en est. Que si on fait la modification en mode objet, Blender ne sait plus du tout où il en est. D'accord? Voilà. Et ça pose des gros problèmes. Donc, essayez de toujours faire les modifications en mode edit. Mais enfin, bon, ça répond pas à ta question. Donc, les dimensions, mais voilà, tu les as là en appuyant sur la touche N. Attention aux objets qui sont vraiment trop grands ou trop petits. Mais enfin, généralement, tout passe sur Blender. Hein. Mais enfin, l'idéal, c'est de rester, tu vois, dans des proportions comme ça. Je sais pas, tu viendrais à faire une maison, par exemple, tu pourrais très bien la faire comme ça. Et là, tu vois, on est largement en dessous des dimensions d'une maison. Mais ça passerait très bien. Hein. On va regarder combien on est. Voilà. Tu vois, je suis qu'à 7 mètres 84 sur X. Hein. Une maison, c'est beaucoup plus grand. Et 3,65 par 4,15, c'est plus grand. Et pourtant, ça passerait très bien. Hein. Donc ça, les dimensions, faut pas que ce soit exagéré. Mais voilà. Après, tu as un truc. Alors, il y a un truc important. Faut que comme ça servira à tout le monde aussi. On vient ici. On revient dans l'élément. Alors, il faut venir dans peut-être en mode edit. Je sais jamais ça. Rappuyez sur la touche N. Oui, ici. Dans vue, ici. Mais alors en mode édition. Voilà, le clipping ici, il faut passer par défaut, il est à 0,1. Il faut passer à 0,01. D'accord? Et la fin, moi, je l'ai mis à 1000. Ça, c'est pour éviter, quand on zoome beaucoup, de passer au travers. Parce que si on n'est qu'à 0,1, mais quand on va zoomer de près, à un moment donné, on rentre dans l'objet. Et c'est vraiment embêtant. Voilà. Et puis après, pareil pour la longueur, parce que si on a quelque chose d'immense, eh bien on peut sortir de la caméra et on voit plus. Et on comprend pas pourquoi. Donc voilà, moi je suis comme ça. En longueur de focale, je suis à 50. Le clipping, là, 0,01 et la fin à 1000. Et moi, j'ai aucun souci. Réglé comme ceci. D'accord? Voilà. Après, je pense au niveau des dimensions, c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Hein. Si je passe là. Ouais. Bon, la caméra. Je me rappelle plus s'il faut régler quelque chose dans la caméra, mais je crois pas. Ah, regarde, faut faire gaffe à ça aussi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Elle a un clipping elle aussi. Hein. Voilà, et ça n'a rien à voir avec l'autre en haut. Tu vois, là, je suis là, au début à 0,1 et la fin à 100. Donc là, on pourrait peut-être passer, je sais pas, j'ai jamais essayé, tiens, pour la caméra. Voilà, et puis fin, pareil, 1000. Hein. Tiens, j'aurais juré. Voilà. J'ai comme ça les mêmes valeurs. Ah oui, mais attention. Unité de focale, oui, on est en millimètres et là on est en mètres. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ok, ça ne doit rien changer, je pense, mais si je me mets en vue caméra. Attends, on va se mettre comme ça, CTRL ALT 0, voilà. Je pense que ça change rien. Bon, ça marche, je sais pas. Hop, 0, ouais. C'est vrai que ces valeurs ici, moi je n'avais jamais touché. Par contre, je touche toujours aux autres là en haut. Voilà, ici, là. Donc quand je passe en mode édition, là, il faut passer en mode édition, ici dans vue. Voilà. Hein, je répète, regarde-y à ça. Là, ici, moi ça marchait avec les valeurs par défaut, donc j'ai jamais eu de soucis. Voilà, mais ici par contre c'est important. Ok. Voilà. Mais sinon, les grandeurs, après, je sais pas, tu pourrais. Modéliser une bouteille de cette dimension, ça va passer. Hein. Voilà, tu dois pas avoir de problème. Après, tout dépend de ce que tu as fait. Ce qui peut faire planter, c'est avoir, par exemple, beaucoup de vertices. Je sais pas, on va regarder, on va essayer, si je l'ai toujours. J'ai un téléphone là qui est hyper lourd. J'ai un téléphone, on va essayer de le trouver par là.
où c'est qu'il est mon téléphone? Ouais, il faut que je fasse gaffe. Oh, la téléphone 2, téléphone 2, on va regarder si c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est hyper lourd. Je vais te dire les dimensions qu'il fait. Alors, je vais passer en mode édition, tu vas voir, c'est l'horreur. Hein. Là, il y a rien que sur les fils et tout, là, il est... Voilà. Et on va regarder les dimensions qu'il fait pour voir combien je lui avais mis. Dimension. Ah, il fait, tu vois, 3 mètres. 3 mètres en gros, quoi. Voilà. Hein. Tu vois que c'est pas du tout les dimensions d'un téléphone, il est beaucoup plus grand et ça passe. Mais par contre, limite, attention. Toi, je suis sur Cycle d'ailleurs, là. Voilà. Parce que j'avais fait le rendu sur Cycle, mais bon, ça passe. Par contre, en mode édition, je peux te dire que là, non. Alors là, tu vas voir. J'avais des soucis avec. Je crois que quand je voulais simplement bouger un sommet, ça avait du mal. À l'époque, maintenant je sais pas, on va regarder justement, ça tombe bien. Voilà, et là j'ai vraiment du mal. Là ça patine. Tu vois, voilà. Mais je plante pas, hein. Ça lui tire dessus. C'est le fil, les fils en réalité là, que j'avais trop. J'aurais pu les faire beaucoup moins changer. Tout ça, ça fait du poids. Puis bon, le téléphone quand même aussi, il en a, hein, mine de rien. Voilà, et bien là, mais j'ai pas planté. J'ai du mal à continuer à y travailler dessus, mais pas de plantage. Alors tu vois, pourtant, voilà, pourtant il est grand. Maintenant, il fait pas aussi 300 mètres. Hein. S'il faisait 300 mètres, peut-être que là, j'aurais des soucis. Hein. Voilà, hein. Je sais pas, hein. J'ai jamais essayé. Hein. C'est peut-être risqué ce que je vais faire, mais... On va regarder comment il fait là. Mais bon, ça plante toujours pas. Hop. Là, il fait 300 mètres, voilà. Et ça plante pas. Maintenant, je pense que c'est pas ça y fait rien la grandeur. C'est le nombre de vertices qui y fait. Voilà, c'est sûr que j'ai du mal, tu vois. Ça patine vraiment, quoi. Ça, tu vois, ça saccade. J'arrive pas à faire bouger régulièrement. Voilà. Mais ça vient pas de la taille, ça vient du nombre de... Voilà. Ça vient du maillage. Donc la taille, non. À mon avis, regarde les réglages comme je t'ai dit. Mais t'as autre chose, il va falloir trouver ce que c'est. Donc l'idéal, je te dis, c'est de... Je vais te donner, peut-être, je sais pas si ce soir je peux, mais ça m'étonnerait. Te donner le lien vers pour télécharger le blend portable. Et voilà, et tu essaies avec une autre version. Faudrait pas que ce soit ta version de Blender qui déconne. Après, regarde que je sais pas. Bon, moi je suis en calcul GPU ici, mais ça c'est pour le rendu. Pour la modélisation, ça n'a rien à voir. Regarde peut-être ici. Des fois, alors là par contre ça pourrait peut-être y faire, hein, je sais pas. Voilà, on va venir ici dans le système là. Alors si tu as une carte Nvidia, mais ça tu as dû le voir, je l'ai déjà expliqué, il faut être en technologie CUDA. Et moi tu vois, j'ai pas mis le microprocesseur avec. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc je l'avais eu longtemps avec et là je l'ai sorti. Voilà. Mais tu vois, regarde, c'est périphérique de rendu. Donc normalement, ça n'a aucune influence sur la modélisation. Voilà. Après, tu as la mémoire. Hein, la mémoire, voilà, à voir. Limite de mémoire, moi j'ai ici 12 000. Ici. Voilà, les chiffres que j'ai ici, tu vois, mais normalement tu devrais avoir les mêmes si tu as laissé les valeurs par défaut. Voilà quoi.
Je vois pas après, sinon après il faudra peut-être désinstaller, virer les fichiers de config et réinstaller à ce moment-là. Il y a peut-être quelque chose. Mais avant de faire tout ça, moi j'essaierai Blender en version portable. De toute façon, dis-toi bien un truc, en version portable ça marche aussi bien. Le seul problème de la version portable, c'est que ben voilà, elle est jamais mise à jour. Donc il faudrait aller la renouveler souvent, charger la dernière, ainsi de suite, le faire souvent, quoi. Voilà. Mais ça marche sinon. Voilà. Hein. Et c'est pas installé sur la machine. C'est peut-être quelque chose qui est incompatible avec ton ordinateur. Donc là, la version portable serait, t'en dirais, un peu plus long parce qu'elle, elle a toutes ses dépendances de charger dedans. Elle ne dépend pas du système. Voilà, elle n'installe sur ton système, enfin installer, le mot est gros et grand, que les fichiers de config. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout, uniquement. Disons que c'est un dossier qu'elle crée dedans, elle n'influence absolument pas sur ton système d'exploitation. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que si la version portable marche et pas celle que tu as installée, ça voudra dire que ça vient d'une incompatibilité entre la version que tu as installée et ton ordinateur. Voilà, ou alors que ça a été mal installé, que ça s'est mal passé, à ce moment-là, il faudra faire le désinstaller, vraiment faire un nettoyage des fichiers de config et tout, que tout soit propre à neuf, et tu réinstalles. Allez, voilà, écoute, on va voir ça, tu vas me tenir au courant. Mais bon, moi j'ai répondu à ta question, je pense déjà pour les dimensions, tu as vu ce que j'avais, tu as vu, voilà. Et comme je te disais, n'oublie pas que voilà une distance entre un grand carreau, là quand tu es en vue 1 comme ça, voilà, la distance c'est 1 mètre. Voilà. Je vous dis merci à tous de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.